Bonjour à tous et à toutes, on va aborder dans cette vidéo la suite du volet psychologie. Débutons par le concept des influences sociales. Les influences sociales, il y a trois formes d'influence sociale. T'as le conformisme et la conformité selon le groupe. Et ça, c'est l'individu qui adopte un comportement similaire aux autres parce qu'il cède à la pression sociale. Il se sent obligé d'être comme les autres. Ensuite, t'as la soumission à l'autorité. Ça, c'est l'acquiescement. Céder à la pression afin d'éviter la punition, aux demandes faites par une figure d'autorité. 3. T'as l'uniformité selon l'individu. L'individu se comporte comme les autres parce qu'il accepte le postulat selon lequel il est désirable et souhaitable d'être comme les autres. Il y a 4 facteurs qui influencent l'uniformité. 1. T'as les normes sociales. Ça, c'est les modèles de comportement auxquels les individus apprennent à répondre. T'as le modelage. Ça, c'est comme suivre un modèle. Les gens se comportent comme autrui à cause du fait que pour apprendre des choses plus efficacement, ils imitent et intériorisent les actions et les réactions des autres. T'as le phénomène de la contagion aussi. Ça, c'est un phénomène qui est un comportement d'un modèle qui est rapidement imité par un grand nombre de personnes. 3. T'as la comparaison sociale. Lorsque quelque chose fait que les gens doutent de leur propre opinion ou actions, ils se tournent vers les autres pour obtenir l'information. L'individu compare donc ses actions ou ses attitudes avec celles des autres, puis juge leur pertinence en termes d'accord avec les autres. Il s'agit de valider nos comportements en cas de doute. Habituellement, ce phénomène se fait en se comparant avec des gens qui nous ressemblent. La similitude augmente la confiance et l'estime pour la personne qui est dans le doute. Il y a la difficulté aussi de la conscience de soi. Les gens ont tendance à éviter de se sentir conscients. Ils ne veulent pas être remarqués, le fait d'être différent attire l'attention des autres. Que cela soit pas en rapport au choix, aux valeurs, etc. Le fait d'être différent peut générer de l'anxiété aussi. Il y a 3 processus distincts qui poussent les gens à céder à la pression. En premier lieu, t'as l'acquiescement. Ça veut dire que l'individu cède à la pression afin d'éviter d'être puni, jugé, rejeté, etc. C'est une réponse positive à une demande. Il s'agit de donner son accord sans toujours réfléchir. Il arrive souvent que l'individu acquiesce en public, mais pas en privé. 2. T'as l'intériorisation. Ça, c'est l'individu qui cède à la pression lorsqu'il vient à croire le groupe. Personne incorpore les opinions, les valeurs, les préférences ou les actions du groupe dans son propre système de valeurs. Ça fait autant référence au domaine du public, devant les autres, que du privé, qui est en nous. L'intériorisation, c'est souvent durable et profond. La dernière raison, ça, c'est l'identification. L'individu cède à la pression parce que le groupe possède des qualités ou des caractéristiques qu'il souhaite adopter. Cela fait autant référence au domaine du public que du privé. Il y a 3 raisons aussi pour lesquelles un individu se conforme. C'est souvent une faible estime de soi, besoin d'approbation sociale et par autoritarisme. Et la soumission à l'autorité. Ça, c'est l'acquiescement aux demandes faites par une figure d'autorité. Par exemple, l'expérience de Milgram. Des conditions qui font en sorte que les gens se soumettent. Premièrement, t'as la légitimité de l'autorité, qui augmente la soumission. Après, t'as les caractéristiques personnelles des personnes soumises. Puis finalement, t'as la proximité de l'autorité, qui augmente la soumission. Mais la proximité de la victime diminue le côté autorité. Toutefois, on résiste tant bien que mal à cette soumission à l'autorité. Il y a l'anticonformisme aussi. Braver le groupe ou la figure d'autorité est la motivation première de l'individu, pour faire l'inverse des autres. Il y a aussi l'indépendance. Ça, c'est résister pour répondre à des besoins psychologiques profonds. Pour soi, cela inclut la réactance et l'unicité. La réactance, ça, c'est le besoin de se sentir libre. La pression sociale peut parfois motiver les gens à résister au conformisme. Exemple, ne pas vouloir que nos parents nous disent quoi faire. T'sais. Il existe aussi des conditions qui augmentent la réactance. Elle augmente au fur et à mesure que l'individu sent sa liberté menacée, avec l'importance que l'individu accorde au comportement menacé, et avec la croyance avec laquelle l'individu a droit à sa liberté. Il y a l'unicité. Ça, c'est le besoin d'être unique, différent. C'est un sentiment d'identité personnelle qui est rattaché aux façons dont les gens diffèrent les uns des autres, et non à leur ressemblance. Lorsque les gens insistent sur leur unicité, ils se comportent de manière à accentuer leur différence, à être les meilleurs, se démarquer. Malgré ces résistances, l'individu cherche un certain pouvoir, ou demeure sensible à celui-ci. Le pouvoir. C'est la capacité d'une personne X d'obtenir d'une personne Y qu'elle fasse quelque chose qu'elle n'aurait pas fait sans son intervention.
Il peut y avoir de pouvoir sans influence, mais il peut y avoir de l'influence sans pouvoir. Et ça, on le voit en politique. Juste avoir, mettons, un mouvement social, puis un parti politique qui défend la même cause. Il y en a un qui va toujours être plus fort que l'autre. Parce qu'il va, soit il va avoir plus de gens, soit qu'il va avoir plus d'influence, justement, par son poids. Souvent un poids médiatique, ou ça peut être un poids démographique. Les concepts liés au pouvoir. En premier lieu, t'as l'autorité. Ça, c'est un pouvoir légitime. Le droit de commander ou imposer l'obéissance. On reconnaît ce type de pouvoir à l'individu. Après ça, t'as le leadership. Ça, c'est exercer son influence sur le groupe pour atteindre les objectifs. Puis, finalement, t'as le contrôle. Ça, c'est maîtriser et limiter le comportement de quelqu'un pour orienter les comportements sans que cela fasse partie des tâches de la personne. Puis, t'as aussi la domination. Ça suppose une relation supérieure-inférieure. Ça suppose d'être dominé, d'être sous l'emprise de quelqu'un. T'as plusieurs types de pouvoirs aussi, hein. Premièrement, t'as le pouvoir coercitif. Ça, il s'agit de punir. C'est le type de pouvoir le plus négatif. Il donne une mauvaise image au pouvoir. Il tourne autour de la crainte, de la menace, de la force, de la torture, de la punition. Ensuite, t'as le pouvoir économique. Ça, c'est le droit de récompenser. Il s'agit d'avoir du pouvoir parce qu'on possède des biens, des avantages, de l'argent, etc. Ensuite, t'as le pouvoir de l'expert. Ça, il s'agit du pouvoir de la personne qui a les connaissances techniques, les informations, la compétence, les habiletés, l'expérience, etc. On se tourne vers ces personnes pour faire appel à leur jugement ou obtenir leur opinion. On les respecte, on leur accorde une grande importance. Il s'agit souvent du professionnalisme de quelqu'un. Ensuite, t'as le pouvoir d'autorité. Ça, il s'agit d'une position d'autorité détenue par l'individu. Cela fait partie des rôles de l'individu. Le droit de commander ou d'imposer l'obéissance. La plupart du temps, le pouvoir légitime et coercitif viennent ensemble. Finalement, t'as le pouvoir charismatique. Ça, c'est la personne qui détient le pouvoir grâce à son charme ou sa popularité. C'est le pouvoir de l'exemple, le pouvoir de l'imitation, le pouvoir de l'admiration. Il est souvent utilisé en publicité quand on veut associer la bonne réputation de quelqu'un à un produit. Parlant de publicité, il y a le marketing aussi qui a son rôle à jouer. L'idée, c'est d'écarter le marketing de l'influence sur les gens qui n'en ont rien à faire. Qui, à la fin, n'est pas décidé s'il vote oui ou non sur un feeling. Lui, il a l'air beau, gentil, intelligent. Alors qu'au final, il pourrait faire plus de mal que de bien. Pis ça, c'est très, 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 très pervers en politique. De voter par l'image. Puis on voit très bien ce que ça donne au Québec, là, depuis très longtemps, en fait. Il n'est pas sans dire aussi que la dépendance a une certaine influence. La dépendance, ça varie entre autres selon la valeur attribuée à la source du pouvoir. Pour qu'une personne ait plus de pouvoir, l'enjeu doit avoir une importance pour la personne qu'on veut influencer aussi. Fait qu'elle varie aussi selon l'importance de la relation. Une personne aura plus de pouvoir sur l'autre s'il y a un engagement financier ou affectif entre les deux personnes. Ça varie aussi, finalement, selon le contre-pouvoir. Une personne aura moins de pouvoir sur l'autre si cette dernière peut contre-attaquer. Fait que ça prend souvent la forme de menace ou de chantage. Merci d'avoir écouté cette vidéo et la prochaine pour davantage d'informations psychologiques.